boîtes suffisent pas, on prendra des sacs d'épicerie. Je suis d'accord. C'est pas le temps de compter quand la vie de milliers de personnes dépend de nous autres. La pauvreté, c'est tellement injuste. Tu prends le pot neuf de beurre d'arachide? Ben, je suis pas bourdonner le vieux. Ah, OK, il en reste. Ouais, pour 2 ou 3 jours. J'ai vérifié. Tu sais à qui je pense? À Marc-Antoine? Non. À Mère Teresa. La petite sœur toute plissée qui a tout le temps l'air fatiguée? En tout cas, il paraît que c'est le secret du bonheur. C'est de donner. Comme nous en ce moment. C'est vrai, je me sens bien. Hey, on pourrait peut-être faire ça plus tard. Écoute, Chloé, si jamais tu décides de partir, je vais partir avec toi. Mais il me semble qu'il faut réfléchir avant. Je suis pas sûre que ce soit si drôle. Faut toujours l'inscrire dans nos choix de carrière. Ouais. Hé! Oh! Je suis là! You! Si tu savais comme on se sent bien, papa. Je vous l'avais dit que vous seriez contente après avoir fait le ménage de vos vieilles affaires. On n'a pas fait de ménage. Qu'est-ce que c'est les boîtes alors dans l'entrée? De la nourriture. Hein? Avec quel argent vous avez payé tout ça? Puis le garde-manger est plein? Mais c'est pas pour nous, papa, c'est pour les pauvres. Hein? Je comprends pas, là. Arrêtez-moi cette musique-là! Mais papa, c'est simple. L'école organise une collecte de nourriture. Chacun doit faire sa part. Vous voulez dire que les provisions qui sont là dans l'entrée, ce sont nos provisions? Ben oui, quand on est riche, il faut se montrer généreux. Quel riche? J'ai pas vu de riche ici, moi! Mais voyons, papa, c'est pour les pauvres qui souffrent. De toute façon, tout ce que tu vas avoir à faire, c'est d'aller porter les caisses à l'école. Là, c'est moi qui souffre en ce moment. Puis si je transporte ces boîtes, ce sera à la cuisine. Alors tu refuses de nourrir ceux qui ont faim? Je refuse de nourrir toute la ville, c'est pas la même chose. J'ai pas les moyens, figurez-vous. Mais malgré tout, je suis d'accord pour qu'on fasse notre part. Ah oui? Oui. C'est vrai? Ben, vous pourriez apporter 1 ou 2 sacs d'épicerie, par exemple. C'est tout? Écoute, la discussion est close. C'est ça ou c'est rien. Ben c'est pas mal la même chose, si tu veux savoir. Viens, Julie. Papa nous privera pas du plaisir de donner. Et pas avant d'avoir rangé les provisions, si ça vous fait rien. Quand tu auras remis les caisses à la cuisine, comme t'as dit tout à l'heure. De toute façon, c'est tes provisions. Nous autres, on n'y touche plus. On va peut-être même faire une grève de la faim par solidarité. Bout de corde, de sainte rognure, de face à claque. Hey! Mon homard! Elles sont vraiment inconscientes. Moi qui le garde pour les grandes occasions. Bonjour, mon oncle. Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe ici? T'as-tu des coquerelles? Oui, 2, mais des grosses. Je vois. Et qu'est-ce qu'elles ont encore fait? Ben, elles veulent nourrir les pauvres de toute la ville, à elles toutes seules. Franchement, Marc-Antoine, trouves-tu que je suis radin? Toi? Ben, jamais de la vie. Même que des fois, je te trouve trop bon. Surtout avec tes 2 coquerelles. Hey, en passant, j'ai un petit service à te demander. C'est le micro du café étudiant qui fonctionne plus. Pourrais-tu jeter un petit coup d'œil? Oh, hey, je suis pas sûr d'avoir le temps. Là. Faut que je range les provisions, puis j'ai un rendez-vous dans 1 heure. Ben oui, mais si je venais le chercher demain matin, tu pourrais le réparer ce soir? Oui. Hein, je t'aiderais bien, moi, là, c'est parce que on devait avoir Pag au café étudiant demain soir, puis c'est tombé à l'eau. Ben, t'imagines le stress, toi. Faut que je remplace Pag Guillaro. Ciao! 1, 2. Ceci est un appel de détresse. Aïe, 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 aïe. On est tellement contente que vous ayez accepté. Vous le regretterez pas, c'est sûr. Un salon. Ça va être votre chambre. Un salon, des vrais meubles, un tapis, des coussins, c'est... Pas un château, mais... C'est une maison? Savez-vous depuis combien de temps je n'étais pas entré dans une maison? 8 ans! Hein? 8 ans? C'est saprement beau ici, puis luxueux. Vous trouvez? Puis il fait chaud. Ah, faut enlever votre manteau, merci. Mais oui, installez-vous. Faites comme chez vous. Si je faisais comme chez nous, faudrait que je m'installe sur le balcon. C'est vos parents? Vous êtes sûr qu'ils sont d'accord? Ma mère est morte quand on avait 7 ans. Mais elle aurait été d'accord, c'est certain. Et votre père, est-ce qu'il est au courant? C'est même lui qui en a eu l'idée, hein, Chloé? Oui, il a dit qu'il était d'accord pour qu'on fasse notre part. Alors, je pourrais dormir ici cette nuit? Oui. Vous pourrez aussi manger puis boire tout ce que vous voulez. Ah, si ça vous fait rien, j'aime mieux m'installer d'abord. What?
Tiens, Clément, je suis sûre qu'elles vont le faire. Ah. Oh. C'est confortable. Je t'ai préparé un bon bain chaud, Clément. Un bain chaud. Papa, c'est... Monsieur Louis Fraser, je présume. Vous êtes perspicace. Non, je suis Clément. Pardon? C'est notre ami Clément, papa. Votre ami? Je vais tout vous expliquer, Louis. Mais ce sont mes pantoufles! Je comptais bien vous remercier, Louis. Permettez que je vous appelle Louis? Mais comment donc? Mais j'ai rien à vous refuser, moi. Alors voilà. Je rencontre souvent tes filles à la pizzeria Antonio. Ah, parce que vous allez à la pizzeria après l'école. Ben, c'est tout près, tu comprends, papa? Elle me donne toujours quelque chose. La plupart du temps, c'est une pointe de pizza. Et vous mangez de la pizza avant les repas. Dans une pizzeria, on mange de la pizza, papa. Et aujourd'hui, elles m'ont invité chez elles. Mets-toi à ma place. Si elle continue comme ça sera pas long. Je vais y être à votre place. Sacré Louis! Au fond, elles sont comme toi, de vraies bonnes personnes. C'est des... c'est des draps? Des draps? Julie, Chloé, à la cuisine? Mon cher Clément, vous allez nous excuser. Petite histoire de famille à régler à laquelle je viens de penser. Y a pas d'offense, mon Louis! Aïe, 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 aïe. Clément, un inconnu? Mais t'as pas entendu ce qu'elle dit tout à l'heure? Ah, parce que vous mangez de la pizza ensemble, vous croyez le connaître. Qui sait, c'est peut-être un voleur. Qui sait? Il pourrait voler le grille-pain puis s'enfuir avec dans la nuit. En tout cas, il n'y a pas de place pour lui ici. T'as vu comment il est poli, papa? Je suis sûre qu'il va faire attention pour pas trop nous déranger. Ce que j'ai vu surtout, là, c'est mes pantoufles avec ces gros pieds sales dedans. Elles sont finies, mes pantoufles. Il a pas les pieds plus gros que les tiens puisqu'il rentre dans tes pantoufles. Puis en tout cas, on pouvait pas lui passer les nôtres, ça c'est certain. Mais ce qui est certain, là, c'est qu'il est crotté. Il répand une odeur de... Mon eau de Cologne! Wow, t'es super beau, Clément. Mon pyjama! Ma robe de chambre! T'es beau, Clément. Puis tu sens bon. Hein, papa? Ah, ça, pour sentir, il sent. Sacré Louis! En tout cas, je peux te dire qu'après 6 mois, un bain, ça ravigote. Ah, j'ai une faim de loup! 6 mois! Regarde, Clément, ici, c'est le garde-manger. Puis ici, c'est le réfrigérateur. Oh, franchement, Julie, n'importe qui sait ce que c'est qu'un frigo, même Clément. Ça, tu peux en être sûr, mon Louis. Ah, j'oubliais. Il va falloir que t'achètes des lames de rasoir. J'ai vidé la boîte. Il en restait 4. Justement, je trouve qu'elles sont pas fameuses. Tu devrais changer de marque. Par contre, ta brosse à dents... Ah, ma brosse à dents, je vais la changer aussi, inquiétez-vous pas. Non, j'avais la mienne, c'est ça que je voulais te dire. J'ai fini par la retrouver dans ma pile de vieux journaux. Excusez. Oui, allô? C'est Clément. Et vous? Anne? Anne, vous avez une sacrée belle voix. Louis? Oui. Vous voulez lui parler? Ah non, dites-lui que je vais la rappeler, là, que j'ai un gros problème. Il va vous rappeler, ma colombe. Elle a raccroché. Est-ce qu'elle aurait un mauvais caractère? Un peu. Mais, hein? Tu voudrais-tu qu'on te prépare quelque chose? Oh non, Chloé, je veux surtout pas vous déranger. Nous non plus. Alors, on va passer au salon, si ça vous dérange pas. Hein? Hein? Allez, mes colombes! Et chez toi, mon Louis? Tu peux-tu me dire où se trouve là-bas? J'en vois pas dans le frigo. Il y a juste de la margarine! La margarine. Oh! C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Tout ce cataclysme pour une brosse à dents? Mais c'est... Papa, donne-lui une chance. Ça fait 8 ans qu'il vit dans la rue. Laisse-lui le temps de s'habituer. 1 heure. Je lui donne 1 heure pour déguerpir. Alors tu le chasses comme ça, sans pitié. Au fond, tu veux aider personne. Savez-vous ce que vous êtes? 2 enfants gâtés qui jouent à la charité. La charité, là, on la fera quand je le jugerai opportun. C'est de la dictature. Si vous voulez. Et le dictateur, voilà ce qu'il vous dicte.
Vous allez remettre le salon en ordre. Vous allez nettoyer la salle de bain de fond en comble. Et à son retour, il veut que tout soit impeccable. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, papa. Très bien. Alors, le dictateur va aller gagner sa vie et la vôtre et celle de Clément. Papa est vraiment pas comme on pensait. Il est pas charitable du tout. C'est effrayant. Je pense qu'on ferait mieux de mettre de l'ordre. Je vais aller faire la salle de bain pendant que tu fais ici, OK? Un vrai paradis. En tout cas, tu peux dire aux autres que je pense à eux, mais que c'est pas demain que je vais retourner au refuge. Le père, il donnerait sa chemise. Des détails. Bon. D'abord, j'ai pris un bain. Il avait faim. Ben, c'est normal. Ça fait 8 ans qu'il habite dans la rue. Quand même, ça fait pas 8 ans qu'il a pas mangé. En tout cas, il est pas capricieux. Il mange de tout. Même du homard. Il a fini la boîte. Et c'est sûr que papa voudra pas garder Clément. Regarde, Chloé. Il a vidé le pot de beurre d'arachide. Pourquoi tu t'en fais? C'est bien qu'il y en a un autre dans le garde-manger. Quand même, tu trouves pas qu'il exagère un peu? Ben moi, ce que je pense, c'est que toi aussi, Julie Fraser, tu voudrais bien voir Clément partir. Papa a raison. T'es juste un enfant gâté qui joue à charité. J'ai pas de leçon à recevoir de toi, Chloé Fraser. Puisque t'es si charitable, tu vas faire le ménage de la cuisine toute seule. Moi, je suis trop fatiguée. Hey, Julie, tu peux pas me faire ça. Tu sais bien que moi aussi, je suis fatiguée. Bon, d'accord. Mais demain matin, ce soir, vraiment, c'est au-dessus de mes forces. Qu'est-ce que vous faites, là? Vous trouvez ça ridicule, hein? Ouais. Un homme de mon âge regarder Musique Plus. Ah non, c'est pas ça. Mes filles vous ont rien dit. Non, à quel sujet? Faut qu'on se parle entre hommes. Je voudrais connaître vos intentions. Mes intentions à ton égard sont bonnes, mon Louis. Je veux dire, vos projets. Des projets? Moi, j'ai jamais eu de projet. J'ai toujours vécu au jour le jour. Mais pas moi, justement. J'ai besoin de planifier. Ah, bon. J'ai compris. Tu veux savoir quand est-ce que je m'en vais? Je suis trompé sur toi, Louis. Comme les autres. Tous pareils. Des petits bourgeois qui se tranquillisent la conscience. Tu partiras pas comme ça, Clément? Ce serait trop facile. Ah, c'est ta robe de chambre puis ton beau pyjama que tu veux, hein? Non, c'est pas à ça que je pensais, mais t'as raison, j'ai bien l'intention de les récupérer. C'est vrai, je suis un petit bourgeois, mais il y a des choses que tu sais pas. Alors, tu vas dormir ici ce soir, et puis on va reparler de tout ça demain matin. Bon, d'accord. J'accepte. Où tu t'en vas comme ça, papa? Mais dans la cuisine, où tu veux que j'aille? Non, non, pas dans la cuisine. T'es trop fatigué pour te faire à manger. On va te préparer un bon club, puis on va aller te le porter dans ta chambre. C'est pour te remercier. C'est bizarre, mais je pense qu'il y a encore quelque chose qui m'échappe, là. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Je déjeune. À propos, votre club sandwich était délicieux. Je suis venu porter mon assiette dans le lave-vaisselle hier soir. On pensait tout nettoyer avant que tu te lèves ce matin. Tu comprends, hier soir, on était vraiment trop fatigués. Est-ce que je vous ai dit quelque chose? Non. Puis Clément? Clément, il est dans le salon. Il lit le journal en buvant son café. J'ai parlé avec lui tantôt. C'est vrai qu'il est gentil. Très sympathique.
Ça veut dire que t'es d'accord pour que Clément reste? Oui, pendant quelques jours, pourquoi pas? C'est vrai qu'il est gentil. Vous êtes content? Oui, on est content. Hein, Chloé? Oui, très content. Comme ça, tout va bien. Alors, vous allez m'excuser, mais je vais aller finir de réparer le micro de Marc-Antoine. Il va pas tarder. Il me semble qu'il aurait pu au moins débarrasser la table. Je voulais pas vous priver de ce plaisir. Réponds-moi franchement, Chloé. Veux-tu toujours faire comme Mère Teresa plus tard? Franchement, non. Alors, t'es d'accord pour qu'on l'enlève de notre liste? Oui, je suis d'accord. Hey, c'est formidable, vous êtes génial. Je savais pas que Louis avait un ami artiste. Je suis pas un artiste. Vous avez jamais donné de spectacle? Jamais. Je joue de l'harmonica comme ça depuis toujours. Ah, ben c'est du gaspillage. Mon oncle est un inconscient. Ah, c'est toi, Marc-Antoine! Ouais. Moi, c'est Clément. Tu sais, Marc-Antoine, Louis et moi, ça fait pas tellement longtemps qu'on se connaît. En fait, je suis plutôt ami avec Chloé et Julie. Ah ouais? Ah ben, c'est bizarre, ils m'ont jamais parlé de vous. C'est d'autant plus bizarre que moi, j'organise des spectacles. Mais j'y pense, je l'ai, mon remplaçant. Clément, j'ai une proposition à vous faire. Quel genre de proposition? Ah non, c'est une proposition honnête. La seule fois qu'on m'en a fait une, j'ai tout perdu. De toute façon, je parle jamais d'affaires avant d'avoir pris une petite bière. Ah ben, moi, je refuse jamais rien à mes vedettes. Salut mes deux coquerelles. Et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Coquerelle, je te préviens, Marc-Antoine, c'est pas le moment de nous achaler. Je te le dis tout de suite, il n'y a plus de café, puis pas question que j'en fasse d'autres. Wow, qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? Rien, justement. Ça fait que si tu veux déjeuner, tu te débrouilles tout seul. Pas de problème. La bière? Tu prends de la bière pour déjeuner? Mais non, c'est pas pour moi. C'est pour votre ami artiste, là. Hey, d'ailleurs, je vous en veux un petit peu de pas m'en avoir parlé de lui. Notre ami, notre ami. Ah ben, c'est pourtant ce qu'il me dit. T'as dit aussi qu'il était un itinérant? Clément? Un itinérant avec l'allure qu'il a? Ben, c'est quoi l'idée? Et puisqu'on te le dit, En tout cas, ça paraît pas. ça paraît que t'as pas lavé la baignoire, la crasse, les poils. Mais c'est génial! Hey, c'est encore mieux, c'est super vendeur! Un itinérant! Ah, Clément, il veut devenir un vendeur? Ben non, artiste! Et c'était ça la nouvelle. Clément a accepté de se produire au café étudiant. Il m'attend là pour discuter du contrat. Hey, ça va être un triomphe! Hey, Chloé, si Clément a fait de l'argent, là, ça veut dire qu'il aura plus besoin de nous. Ouais. Ça veut dire qu'il faut l'encourager. J'allais le dire. Ben, tu comprends, Anne, avec tout ça, j'ai pas eu le temps de te rappeler. Hein? Ah, il va rester ici quelques jours. Ben, lui et moi, on s'est très bien entendus. Ben, ce sera bon pour les filles. Comment il est? Ah, il est superbe. Malheureusement, c'est pas lui qui va t'inviter au cinéma ce soir, c'est moi. Oui, ben, c'est ça. Non, c'est moi qui passerai te prendre. T'es sûr que t'as assez de souffle pour tenir une heure? Du souffle! Je peux te jouer n'importe quoi, Marc-Antoine. J'ai assez de matériel pour tenir pendant des mois. Ah oui, une tournée. Hein? Après, là, je t'organise une tournée dans tous les collèges de la province. Hey, c'est une super idée, ça, Marc-Antoine. Hey, t'es super chanceux, Clément. J'aimerais ça partir, moi aussi. Voyager, vivre à l'hôtel. Ah oui, après, on enregistre. Hein? J'ai tous les contacts. Puis avec un disque, là, c'est le succès international. J'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis. Ah non, pas les États-Unis, c'est en France qu'il faut aller. Hein, fais confiance à ton impresario, Clément. Quel impresario, j'ai trouvé le bobo de ton micro. Impresario de qui, au fait? De Clément, papa. Clément va devenir une grande vedette. Il va voyager partout. C'est comme tu l'as dit, moi, oui. Il commence sa carrière ce soir, au café étudiant. Tu permets que je vérifie le micro, mon oncle? Et pas seulement le micro, Marc-Antoine, Clément aussi.
Tu vas m'excuser, Clément, mais c'est quand même la première fois que tu donnes un concert. Y a pas d'offense, mon Louis. Ouais, t'as peut-être raison, hein, mon oncle? Oui, on va faire une répétition. Ah oui. Combien de personnes, t'as dit? Ah, je sais pas, moi. 3, 4, 500 personnes, peut-être. Alors, arrête de poser des questions, sinon il n'y arrivera jamais, Clément. T'es prêt, là? Bon. Alors, la foule murmure. Le rideau se lève. Les éclairages baissent. Parfait. Et là, le présentateur fait son entrée sous les applaudissements. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ce soir, vous aurez la chance d'assister à la naissance d'une étoile. La chance de voir sortir de l'ombre un musicien jusqu'ici inconnu. Et j'ai nommé Clément. Le joyeux clochard. Le voici donc, mesdames, messieurs. À toi, Clément! Non! Non, 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 non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves pas ça bon, le joyeux clochard? C'est pas ça, je peux pas, c'est tout. C'est normal d'avoir le trac, Clément. Il s'agit pas de ça non plus, voyons. Il s'agit de ma liberté. Mais quand tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas être libre, Clément. Libre de faire ce que les autres veulent, oui. C'est vrai. Vous êtes toutes là à planifier ma vie pour les 15 prochaines années. Je vais mourir étouffé avant. J'ai besoin d'air, moi. Excuse-moi, Marc-Antoine, mais je suis pas prêt à ça. Je comprends, Clément. Tu pars, Clément. Mais pourquoi? Parce que on a tous la traque, hein, Louis? Parce que on n'est pas prêts, ni les uns ni les autres, mon ange. Pas prêt à quoi, Clément? Casser nos coquilles, ma belle. Puis à se mélanger pour faire une belle omelette. Ça viendra peut-être un jour, hein, Louis? Clément, reste. Reste encore un peu. Pauvre Marc-Antoine. Il a une grosse journée devant lui. Pauvre Clément. Je l'aimais bien, moi. Avoue qu'on est quand même bien en famille. Il est vraiment chanceuse quand même. Papa est merveilleux. Eh, deviez pas faire la grève de la faim, vous deux? C'est-à-dire que... Ben, il va falloir que vous vous y mettiez. Pourquoi, papa? Qu'est-ce que tu fais? Des boîtes pour les pauvres. C'est pas ce que vous vouliez. Venez m'aider, mes deux coquerelles. Papa, Quoi? c'est Clément. Clément? Clément est revenu? Non, mais je pense que c'est des amis. Ils sont 6. 6 itinérants. C'est cool, carrément bazar, et puis c'est même trippant. C'est écœurant ce que j'entends. Capoter, Déraper dans le mille, c'est complètement débile. Par rapport, fait du vent. franchement, Ce que je veux dire, c'est le fun au bout, et puis c'est sharp, alors. Wow, wow, Max, voyons donc quand on peut prendre la place, c'est watatata. C'est le bon au bout, puis c'est sharp alors. Déraper dans le mille. C'est tweet, c'est nul, tu vois bien que c'est pas sérieux par rapport, je fais tout ce que je peux. Prends ton dose égale, relax, va prendre ton bain sur la lune. Vas-y, vas-y, réveille. C'est pas dégueu, c'est pété. Yeah, ça s'en vient, ça nous ressemble. Souris donc, ça va bien, c'est bon. C'est toi, c'est moi, pis c'est nous autres. Watatata.